Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une inéquation trigonométrique. Donc voici l'énoncé qu'on se donne, on va essayer de résoudre sur des intervalles bien définis des inéquations trigonométriques, c'est-à-dire des inéquations avec des fonctions trigonométriques, donc c'est-à-dire cosinus, sinus ou tangente. Ici on va se restreindre seulement à la fonction sinus et à la fonction tangente. Très bien, donc ici dans la première inéquation on me demande quand est-ce que le sinus d'un angle est strictement plus grand qu'un demi. Donc d'abord, la première étape pour résoudre des inéquations, c'est le cas d'égalité. D'abord, il faut essayer de résoudre l'équation sinus de x égale 1 demi. Donc ça, je t'invite à aller regarder la vidéo précédente dans laquelle on résout des équations trigonométriques. Donc le sinus de x, il est égal à 1 demi. Le sinus, ça se lit sur l'axe des ordonnées, il est égal à 1 demi en pi sur 6, mais aussi en 5 pi sur 6. Ok ? Et ce sont bien deux points, pi sur 6 et 5 pi sur 6, qui sont bien dans l'intervalle sur lequel on me demande de résoudre, de moins pi à pi. Ok ? Ensuite, sur un cercle trigonométrique, je fais apparaître ces deux points, donc le sinus est bien égal à 1 demi en pi sur 6 et en 5 pi sur 6, mais ici, moi, je cherche quand est-ce que le sinus est strictement plus grand qu'un demi. C'est-à-dire que moi, je veux que le sinus soit plus grand qu'un demi. Donc, je veux un sinus qui soit dans cette partie-là, que je suis en train de représenter avec mon curseur. Donc, quelles sont les parties du cercle trigonométrique qui me donnent un sinus qui est là, plus grand que 1 demi? Eh bien, c'est cette partie du cercle trigonométrique. Okay ? Pour tous les angles que j'ai représentés ici sur l'arc en rouge, tous ces angles-là, quand je regarde leur sinus, ça me donne un sinus qui est plus grand qu'un demi. Ok ? Donc, quelle valeur de x ont un sinus qui est strictement plus grand qu'un demi? Eh bien, ces valeurs de x. Et ça correspond à quel intervalle? Ça correspond à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Ok ? Vu que je veux que le sinus soit strictement plus grand qu'un demi, je ne prends pas les valeurs pi sur 6 et 5 pi sur 6. Ok ? Parce que en pi sur 6 et en 5 pi sur 6, le sinus, il est égal à un demi. Et moi, je veux être strictement plus grand qu'un demi. On va faire exactement pareil pour la deuxième inéquation. On cherche quand est-ce que le cosinus d'un angle est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc d'abord, il faut résoudre l'équation cos de x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle de résolution, c'est-à-dire sur moins pi, pi. Alors le cosinus, ça se lit sur l'axe des abscisses, il est égal à racine de 2 sur 2 en pi sur 4 et en moins pi sur 4. Pi sur 4 et moins pi sur 4, ce sont bien des points dans l'intervalle moins pi, pi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On fait un cercle trigo sur lequel on fait apparaître les deux angles moins pi sur 4 et pi sur 4, qui ont bien un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. Et ici, on cherche quand est-ce que le cosinus est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc je veux que le cosinus soit plus grand que racine de 2 sur 2. Je veux un cosinus qui soit sur cette partie que je suis en train de représenter avec mon curseur. Quelles sont les parties du cercle trigonométrique qui ont un cosinus là-dessus? Eh bien, c'est la partie qui est hachurée ici en rouge. Ok ? Les angles qui sont hachurés ici en rouge, quand je regarde leur cosinus, je ne sais pas si je prends un point qui est ici, son cosinus, il est bien plus grand ou égal que racine de 2 sur 2. Ok ? Donc, cette partie du cercle, ça correspond à quel intervalle? Ça correspond à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Ok ? Ici, je prends moins pi sur 4 et pi sur 4, les crochets sont fermés, étant donné que je veux être supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Et en moins pi sur 4 et pi sur 4, le cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Et c'est toléré, hein, on veut être supérieur ou égal. Donc quand c'est égal, on prend. Ok ? Et dans un troisième temps, ici, on nous demande de résoudre un système d'inéquations. Ok ? Donc il faudra à la fois que le cosinus soit inférieur ou égal à ça, et à la fois que le sinus soit inférieur ou égal à 1 demi. Donc il va falloir d'abord s'occuper de résoudre la première inéquation, puis de résoudre la deuxième inéquation, et de regarder quelle partie du cercle on a hachuré en rouge dans la première partie et dans la deuxième partie. Il faut que les deux choses soient vérifiées.
Donc allons-y, résolvons l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2, comme on s'y est pris avant. Il faut résoudre le cas d'égalité. Donc quand est-ce que le cos de x est égal à racine de 3 sur 2? Le cosinus est sur l'axe des abscisses. Il vaut racine de 3 sur 2 en pi sur 6 et en moins pi sur 6. Donc lorsqu'on représente ça, moins pi sur 6 et pi sur 6 ont bien un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Moi, je veux que le cosinus soit plus petit ou égal que cette valeur, donc je veux un cosinus plus petit. Donc il faut colorier toute la partie du cercle qui me donne un cosinus qui est plus petit, donc ça correspond à tous ces angles. Tous ces angles là qui sont en rouge, si je regarde leur cosinus, ça me donne bien un cosinus qui est plus petit que racine de 3 sur 2. Ok? Donc le cosinus de x est plus petit que racine de 3 sur 2 si et seulement si x est dans l'intervalle en rouge. Alors attention, ici on résout sur l'intervalle moins pi, pi. Donc il faut partir de moins pi et avancer jusqu'à pi. Donc on part de moins pi il est bien sur la partie en rouge, jusqu'à moins pi sur 6, donc moins pi jusqu'à moins pi sur 6, qu'on prend, parce que c'est inférieur ou égal, union, on reprend là-haut, en pi sur 6 qu'on prend, jusqu'à pi. Ok, attention à ne pas dire que c'est l'intervalle comme ça, enfin, on part de moins pi et on avance jusqu'à pi. Donc je pars de moins pi jusqu'à moins pi sur 6, j'arrête, union pi sur 6 jusqu'à pi. Très bien, maintenant on s'occupe de la contrainte pour le sinus. Donc on résout d'abord l'équation sinus de x est égal à 1,5. Donc quand est-ce que le sinus, ça se lit sur l'axe des ordonnées, est égal à 1,5? Le sinus, il est égal à 1,5 en pi sur 6 et aussi en 5 pi sur 6. Pi sur 6 et 5 pi sur 6. Je veux que le sinus soit plus petit que 1,5. Donc je veux un sinus plus petit qu'1,5. Donc je colorie la partie du cercle qui me donne des sinus plus petits qu'1,5. Donc c'est tout ce qui est en dessous. Donc ça veut dire que le sinus de x est inférieur ou égal à 1,5 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins pi jusqu'à pi sur 6 compris, étant donné que c'est inférieur ou égal. Donc moins pi jusqu'à pi sur 6, union 5 pi sur 6 jusqu'à pi. 5 pi sur 6 on le prend, parce que c'est inférieur ou égal. Ok? Donc pour que ma première contrainte soit vérifiée, il faut que x soit sur cette partie en rouge. Et pour que la deuxième contrainte soit validée, il faut que x soit sur cette partie en rouge. Donc si je veux que les deux choses soient vérifiées, il faut que x soit sur cette partie et sur cette partie. Donc ça correspond à quoi in fine? Ça correspond à l'intervalle. Il faut faire l'intersection de ces deux intervalles. Ça correspond à l'intervalle moins pi jusqu'à moins pi sur 6, compris, union, là-haut je ne prends pas, parce que là-bas j'ai pas pris, on reprend à 5 pi sur 6 jusqu'à pi. Ok? Donc lorsqu'on résout un système d'inéquations, il faut résoudre les deux inéquations indépendamment, et ensuite il faut regarder l'intersection des ensembles solutions. Donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice comme on l'a fait précédemment avant de regarder la correction. Ok, donc allons-y. Premièrement, on me demande de résoudre l'inéquation cos de x inférieur ou égal à moins 1,5. Donc il faut d'abord résoudre l'équation, enfin, le cas d'égalité, cos de x égale moins 1,5. Donc le cosinus, ça se lit sur l'axe des abscisses. Je veux qu'il soit égal à moins 1,5. Je sais qu'il vaut 1,5 en pi sur 3. Donc en 2 pi sur 3, il va valoir moins 1,5. Ok? Mais c'est pas la seule valeur. Il y a 2 pi sur 3, mais il y a aussi 4 pi sur 3. 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Donc il y a 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3. Les deux valeurs que j'ai données ici. Ok, c'est bien deux valeurs qui sont dans l'intervalle 0,2 pi. Ok, j'ai bien pris le soin, ce deuxième point, de prendre 4 pi sur 3 et non pas moins 2 pi sur 3. Parce que moins 2 pi sur 3, c'est pas dans l'intervalle sur lequel on me demande de résoudre. Ok, je veux que le cosinus soit plus petit que moins 1,5. Je veux que le cosinus soit plus petit que moins 1,5. Et ben, je colorie la partie du cercle qui me donne des cosinus plus petits que moins 1,5. Ça correspond à cette partie. Et ensuite, je donne l'ensemble de solutions. Donc ça correspond à l'intervalle 2 pi sur 3, 4 pi sur 3. Crochet fermé, étant donné que je veux être inférieur ou égal à moins 1,5.
et en 2π sur 3 et en 4π sur 3, c'est égal, enfin le cosinus est égal à moins 1,5. Et on prend quand c'est égal. Voilà. Deuxièmement, on a un système d'inéquations à résoudre. Donc comme on a fait précédemment, on résout dans un premier temps la première inéquation et dans un second temps la deuxième inéquation. Donc la première, on résout d'abord le cas d'égalité. Cosinus de x est égal à 1,5. Cos de x, il est égal à 1,5 en π sur 3 et en 5π sur 3. Attention ici, il y a une petite erreur. C'est pas moins π sur 3, mais c'est plus π sur 3. Ok, donc je place ces deux points. J'ai bien fait attention ce point-là de l'appeler 5π sur 3 et non pas moins π sur 3, parce que moins π sur 3, ce n'est pas dans l'intervalle de solution ici. Encore une fois, je répète, le moins ici, il est en trop, il ne doit pas être là. Voilà, je veux que le cosinus soit plus petit que 1,5, donc il faut un cosinus plus petit que 1,5. Je colorie la partie du cercle trigonométrique qui me donne un cosinus plus petit qu'1,5. Donc ça correspond à cette partie du cercle trigo, je la colorie, et ensuite je donne l'ensemble de solutions. Donc ça correspond à l'intervalle π sur 3, 5π sur 3. Ok, c'est bien dans l'intervalle 0, 2π. Quand je pars de 0, j'avance jusqu'à 2π, et je lis mon intervalle, π sur 3, 5π sur 3. Crochet fermé, étant donné que le cosinus inférieur ou égal à 1,5. Ok, maintenant la deuxième inéquation, sinus de x supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. On résout d'abord le cas d'égalité. Le sinus, ça se lit sur l'axe des ordonnées. Je sais que π sur 4 a un sinus qui vaut racine de 2 sur 2. Donc 7π sur 4 et 5π sur 4 ont tous les deux un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Donc c'est ce que j'ai placé là, 5π sur 4 et 7π sur 4 ont bien un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. J'ai bien pris le soin de prendre deux valeurs qui appartiennent bien à l'intervalle 0, 2π. Donc ça, je t'invite à aller regarder la vidéo sur la résolution d'équations trigonométriques pour être plus à l'aise avec ce genre de manipulation. Maintenant, on cherche quelles sont les valeurs de x qui donnent un sinus supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Donc je veux un sinus supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Je veux un sinus qui soit là, supérieur ou égal, quoi, à moins racine de 2 sur 2. Donc, je colorie en rouge la partie du cercle trigonométrique qui me donne des sinus supérieurs ou égal à moins racine de 2 sur 2. Ça correspond à cette partie du cercle que j'ai colorié en rouge. Et maintenant, en partant de 0 et en avançant jusqu'à 2π, je traduis cet intervalle, je traduis cet arc que j'ai colorié en rouge. Donc, en partant de 0, j'avance, donc de 0 jusqu'à 5π sur 4, crochet fermé, union, 7π sur 4, 2π. Ok, 7π sur 4 et 5π sur 4, crochet fermé, étant donné que je veux supérieur ou égal. Et quand c'est deux nombres, on a le cas d'égalité, avec moins racine de 2 sur 2 en sinus. Ok, donc le cosinus de x est plus petit ou égal à 1,5 quand x est dans cet intervalle, et le sinus de x est supérieur ou égal à ce nombre quand x est dans cet intervalle. Donc si je veux que les deux critères soient satisfaits, il faut que x appartienne à cet intervalle et cet intervalle, c'est-à-dire l'intersection de ces deux intervalles. Et quand on fait l'intersection de ces deux intervalles, sur le cercle trigonométrique, on peut regarder, l'intersection de ces deux intervalles, c'est juste de moins π sur 3 à 5π sur 4. Ok, crochet fermé, évidemment, parce qu'à chaque fois c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.